Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'actualité, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Eh oui, messieurs, dames, le seul, l'unique Nicola Balatini. Et je vais vous demander un peu de respect, parce que c'est pas n'importe qui. Président de Mossa Palatina, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fondateur de je ne sais pas quelle organisation racelarde basée en Corse. Et surtout, grand inventeur de l'expression « et mon cul, c'est du poulet ». Et si je vous parle de lui, c'est parce que lui et son parti chelou se sont alliés au Rassemblement National, messieurs, dames. C'est pas dingue, ça? Marine Le Pen a vraiment un don pour choisir ses alliés. Et je vous pose une question sur lui parce que alors c'est un leader nationaliste corse, donc avec lequel votre parti s'est allié, mais il se trouve qu'il a fait de la prison pour une tentative d'assassinat en 2012. Est-ce que ça veut dire que la doctrine de Jordan Bardella, selon lequel il faut avoir un casier judiciaire vierge pour représenter le parti, est caduque? Il a payé sa dette à la société. D'accord. Donc pas de souci pour soutenir, très clair. Il a payé sa dette à la société. Mais je crois que t'as pas compris, mon Tanguy. Là, ton pote, il a pas été condamné pour avoir mis une gifle. Il a fait une tentative d'assassinat. C'est pas le RN qui passe ses journées à nous parler de sécurité. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quoi qui vous fait le plus peur? C'est quoi qui vous met le plus en insécurité? Un jeune de quartier dont vous ne savez rien? Ou un foutu Assassin's Creed en guise d'homme politique? Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y en a un qui m'effraie plus que l'autre. Bon, et maintenant, on va changer totalement de sujet. On va passer à Manuel Bompard, qui nous fait la masterclass habituelle, qui se permet carrément de disputer la journaliste. Non, franchement, c'est un régal. Sortez les pop-corn. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne je l'a vous pas l'accorde. utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je temps. crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une après, information vous déformez exacte, les choses. il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème Madame, aussi? l'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous vous êtes vraiment trompé dans votre question. Oh là là, il l'a mis en sueur. Ah, il l'a travaillé au corps. Elle va en faire des cauchemars de sa rencontre avec Bompard. Mais aussi, elle dit n'importe quoi. Il y avait pas une seule chose de vrai dans tout ce qu'elle a dit. Mais la vraie question, au bout d'un moment, c'est pourquoi dans ce pays, à tous les niveaux, on ne fait bosser que des bras cassés. C'est fou. Il y en a qui ont la dalle, qui ont du talent, et qui sont au chômage, pendant que vous faites bosser des journalistes qui n'ont pas envie de bosser. Ça se voit. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. L'autre, on lui a juste donné une fiche, elle la lit, et il n'y a pas une chose de vrai qui est écrite dessus. Bon, et maintenant, les amis, on va passer à Alma Dufour, qui est venue à l'Assemblée pour dire les termes à la Macronie. Mais oui, il faut arrêter de prendre des pincettes. Les gars comprennent pas. Pour vous mettre un peu de contexte, elle est venue leur parler de l'état des hôpitaux dans notre pays, et de ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que c'est la catastrophe. Je voulais répondre aux interpellations de Monsieur Vigier, qui nous a dit que nous mentions. Alors, vu qu'il faut vous dire les choses crûment, on va vous dire les choses crûment. Imaginez cet hémicycle, il y a 577 places, vous faites le triple. C'est le nombre de gens qui meurent chaque année dans le couloir d'attente des urgences
par manque de prise en charge. Vous le savez très bien, Madame Vidal, et on compte pas tous les gens qui sont décédés en transit d'un hôpital à l'autre parce qu'on les balade, même quand ils font des infarctus, et vous le savez très bien. Ensuite, on va vous parler crûment. C'est aujourd'hui des personnes âgées qui décèdent attachées pendant 80 heures sur des brancards, comme c'est arrivé à Monsieur Saint-Martin, à Rouen, dans ma circonscription. C'est des soignants dans les EHPAD qui sont obligés d'endormir les résidents à 17 heures parce qu'ils n'ont pas le temps de faire la tournée et qui sont obligés de donner des cachets dès 17 heures du soir. Et vous le savez très bien, c'est l'hôpital Georges Pompidou qui fait une cagnotte lichti pour s'acheter un scanner. C'est 19 millions en moins dans la recherche contre les cancers pédiatriques. Voilà l'état de l'hôpital aujourd'hui. Regardez les choses en face. Ah mais ils le savent, hein, ils le savent. Et c'est bien pour cette raison que quand eux, ils ont besoin de se faire soigner, ils vont dans des hôpitaux privés. Ah bah oui, ils vont quand même pas se mêler à la plèbe. Toi t'attends 8 heures aux urgences, le macroniste, quand il tombe malade, le médecin il est dans sa chambre. Il dort chez lui, ça devient un membre de la famille. Et c'est pour ça qu'ils s'en foutent de mettre de l'argent dans nos hôpitaux. Réveillez-vous, eux ne les utilisent pas. Bon, et maintenant on passe au Rassemblement National, qui revient à la charge, et qui veut encore une fois supprimer l'AME. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour faire des économies, pour que l'État puisse se faire un peu d'argent, histoire que le RN puisse en détourner un peu plus peut-être. Ah bah ils nous ont déjà détourné des millions d'euros, ils sont plus à ça près. En tout cas, heureusement, on peut toujours compter sur LFI, et notamment ici Louis Boyard, qui les a atomisés. Vous êtes une belle bande de bureaucrates à l'extrême droite. Parce que si vous connaissiez bien le sujet, vous sauriez que pour avoir une demande de titre de séjour qui soit acceptée, ça met 1 an et demi, parfois 2 ans dans un certain nombre de préfectures. Et là, vous voulez faire payer les soins et les médicaments à des personnes qui n'ont pas les papiers, mais dans le même temps, les personnes qui n'ont pas les papiers n'ont pas le droit de travailler. Vous voyez, quand je parle d'une mesure de bureaucrate, ça veut dire que vous interdisez à des gens de travailler. Vous mettez des délais qui mettent des mois et des mois pour avoir accès à un papier dans lequel souvent ils ont le droit. Et en plus de ça, vous leur faites payer des médicaments et des soins, ce qui est un droit humain, hein, juste pour rappeler aux gens qu'on est en France et qu'on a un truc qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Mais si vous y étiez patriote, vous en parleriez. Et en plus de ça, vous voulez leur faire payer. Vous voyez, c'est ça que j'appelle une politique de bureaucrate. C'est-à-dire des gens confortables dans leur bureau, qui font des propositions qui n'ont absolument aucun sens. Mais par contre, quand on va se confronter réellement à la réalité, on découvre ce que vous êtes, des monstres. Ah, des monstres, tu l'as dit mon Louis. Bon, calmez-vous quand même le RN. Quand on dit des monstres, c'est pas des monstres qui font peur. C'est plus des petits monstres, des monstrounés, des monster munch, voilà, vous êtes des monster munch. Il y a le côté monstrueux, mais il y a aussi le côté ridicule. Bon, et maintenant pour terminer les amis, on va rigoler. Alors, saviez-vous que dans notre pays, ça fait des années et des années qu'on se fait pigeonner. Oh là là, mais quand je vous dis pigeonner, c'est pigeonner, hein. Là, on peut le dire, on est effectivement sur de la pigeonnade de qualité. On va parler du prix des lunettes, mes amis. Et écoutez bien, vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. Avec Black Sheep, pour 2 €, vous avez une monture de très bonne qualité. Pour 7 €, le consommateur aura accès à une monture qui est de meilleure qualité qu'une grande marque. Et pour moins de 20 €, ce sera des matières italiennes et du titane japonais. Et en ce qui concerne les verres, donc on sera à 5 € pour les verres simples avec toute option et 25 € pour des verres progressifs qui sont en règle générale vendus plus de 400 € sur le marché français. Il faut que vous nous expliquiez comment une telle différence est possible, comment vous vous y retrouvez. Et est-ce que la qualité est là ? Faut expliquer pourquoi est-ce que les lunettes sont vendues si chères en France, avant tout. Il ne faut pas oublier qu'une paire de lunettes reste un bout de plastique et qu'un verre est un morceau de plastique organique aussi. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'en France, on puisse payer en moyenne une paire de lunettes 450 €? La main-d'œuvre. Rien. Là, il y a des gens qui travaillent sur cette monture, sur ces verres. C'est aussi le savoir-faire parfois français ou européen. Ah bon ? L'innovation ? Ah bon ? D'où vient la monture ? Souvent de Chine. Mais vous êtes en train de nous dire que pendant des années et des années, les opticiens nous ont arnaqués ? Vous n'avez pas réalisé souvent que lorsque vous achetez une monture, on vous en offre une deuxième, ou lorsque vous rentrez chez un opticien, on peut avoir 30% de réduction. Ça évoque déjà quelque chose. Mais oui, je suis en train de vous dire que ça fait des années et des années que les lunettes viennent bien évidemment de Chine, puisque c'est les plus grands producteurs, mais que les Européens paient leurs lunettes beaucoup trop cher. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Black Sheep
qui est une plateforme absolument révolutionnaire et qui est Oui, bon, on a compris, il est venu nous vendre sa tambouille. Mais quand même, il est carrément en train de nous expliquer que nos opticiens font x200 sur le prix. Alors moi, je m'en fous, je mets pas de lunettes. 10 sur 10 à chaque œil, mon copain. Mais ça reste une folie, De toute façon, dans notre pays, on se fait pigeonner sur les prix de partout. Mais hé, écoutez, c'est la main-d'œuvre, le savoir-faire français. Ah bah, tu sais très bien faire pour commander les montures à des entreprises chinoises, oui. Effectivement, c'est ton savoir-faire. Et je tiens bien à préciser à tout le monde que je n'incite personne à acheter quoi que ce soit, où que ce soit. Oh là là, faites comme vous voulez, je m'en bats les steaks. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.